Malheureusement, le 27 juin 2010, j'ai eu un accident sur le mondial où j'ai fait une chute et je suis tombé et j'ai eu une onde de choc dans la colonne vertébrale et je me suis retrouvé paraplégique. Et là, je me retrouve du jour au lendemain avec quelqu'un qui vient te voir dans ton lit d'hôpital et qui te dit je pense pas que tu pourras remarcher un jour. Et là, tout ce que j'ai entrepris, le ciel s'effondre sur ma tête. Je me retrouve mais du jour au lendemain sans aucune perspective d'avenir. Donc j'ai décidé tout de même de me battre, de faire le maximum pour essayer de retrouver une première autonomie. On a voulu me virer du centre de rééducation parce que je travaillais de trop. J'avais piqué la clé du gymnase pour aller m'entraîner. Enfin voilà, c'était vraiment pour moi un combat de vie. C'était pour moi, je me t'ai dit, si tu veux vraiment pas avoir de regrets dans ta vie, il faut faire le maximum en rééducation. Il faut faire tout ce que tu as en toi. Malgré le fait que j'ai perdu 80% de mes muscles, j'ai développé une marche pour me remettre debout et marcher avec des béquilles. Dès que je suis sorti du centre de rééducation, j'ai voulu rebondir pour me reconstruire un objectif, pour donner du sens à cette nouvelle vie. Et là, je me suis lancé l'objectif d'aller aux Jeux paralympiques de Rio 2016 en natation. Parce que la natation, c'est un sport dans lequel je me sentais libre, un sport où il n'y avait pas ce fauteuil roulant ni les attelles. Donc là, j'ai été chercher des gens. Pas facile de les convaincre quand on leur dit qu'on n'a jamais fait de natation. Et en 5 ans, j'ai réussi à devenir 12 fois champion de France en e-sport, champion d'Europe, recordman de France et vainqueur des Jeux européens en 2015. Je me suis lancé le défi d'aller au Dakar en 2020, donc de faire le Paris-Dakar en voiture. Donc avec les valides, il n'y a pas de catégorie en e-sport. Donc moi, le moyen de démontrer que malgré le handicap, malgré tout ce qui m'est arrivé, on peut une nouvelle fois aller se battre avec les valides, et je compte bien vraiment y arriver. Mais t'es dit, pour accepter le handicap, même si Axel, tu restes dans un fauteuil roulant, tu pourras peut-être être heureux dans ta vie. Et pour moi, ça, c'est la base de la vie de chacun d'entre nous. Donc je dirais aux jeunes, aux moins jeunes, aux personnes qui se posent des questions, profitez de l'instant présent, prenez vos décisions et croyez en vos rêves. Voilà.